Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un petit point réception particulier parce qu'en fait j'ai une petite surprise ce matin. Nous sommes le samedi 1er août et il se trouve qu'au moment où j'allais partir de chez moi, le facteur a sonné. C'est déjà, je suis très étonnée puisque j'ai emménagé il y a très peu de temps ici et que j'ai pas encore fait tous mes changements d'adresse. Donc recevoir un colis est très surprenant. Je reçois l'enveloppe, j'ai pas regardé l'expéditeur très honnêtement sur le coup. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu cette très jolie boîte. Alors au début j'ai vu cette partie là, avec des chocolats, j'ai dit oh, moi ça m'intéresse. Je vois ça, je dis mais qu'est-ce qui a pu m'envoyer ça? Et au début, en fait, tout de suite, un nom m'est venu à l'esprit, Bookinette. Si je sais même pas si tu passes par là, je sais que tu vas regarder la vidéo. Je me dis, c'est quand même pas elle. Puis je voyais que c'était bien emballé et tout. Enfin, voilà, franchement, on dirait que c'est neuf. Hein. Et bon, là, forcément, il a un peu vécu. Du coup, je dis, bon, j'ai été chez mes parents, comme je fais d'habitude, et je l'ai ouvert là-bas parce que moi, tu me mets des chocolats en plus. Voilà, la gourmande que je suis ne peut s'empêcher d'ouvrir la boîte. Et quelle ne fut pas ma surprise de ne pas trouver de chocolat, évidemment, puisque Bookinette m'avait dit qu'elle m'envoyait une petite carte postale. Je parle d'une carte postale. Mais ça m'a vraiment touchée. Alors, je vous dis déjà ce qu'il n'y a plus dedans, parce qu'en fait, il y a un truc qui est plus dedans. C'est la moutarde à la violette, parce que je n'aime pas la moutarde. Je t'en veux absolument pas, tu savais pas. Même si franchement j'ai senti l'odeur et j'ai dit l'odeur et c'est pas l'odeur de la moutarde en fait. On sent vraiment la violette avec. Et j'ai pas osé goûter parce que j'aime bien goûter des trucs mais là j'ai été un peu trouillarde. Mon père va goûter et il me dira quoi. Voilà. Donc avec ça, c'est trop mignon. Des marque-pages parce que ça, voilà. Et en plus, alors le truc super drôle, c'est quand j'ai vérifié que c'était bien Bookinette qui m'avait envoyé ça, hein, soyons honnêtes. Et en fait, quand j'ai ouvert la boîte, déjà quand j'avais vu la boîte, je me dis c'est étonnant qu'elle m'ait pas envoyé de livre. Entre blogueuses, voilà, c'est un peu une évidence. Quand j'ai ouvert la boîte, j'étais morte de rire parce que je me disais bien, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de livre. C'est même encore plus drôle parce que quand elle m'a demandé mon adresse, je me dis si je lui donne, elle va pas m'envoyer qu'une carte postale. Je te connais, Bookinette. Il y avait cette petite chose qui me sera très utile. Merci beaucoup. La petite lettre là, bah, je vous montre pas. Et tu es pardonné. Hein. Je vous explique après. Il y avait avec de Jean Fayer les bruines de Lanester aux éditions du Palémon. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Et alors le truc super drôle, c'est que quand j'ai déballé et tout, ma mère est à côté de moi. Quand elle a vu ça, elle fait oh c'est super que tu l'aies et tout, puis elle s'est arrêtée et en fait il se trouve que ma mère rêve de lire un livre de cet auteur et de sa série parce que c'est une enquête de Marie Lester et en fait elle a jamais osé en acheter. Je me suis dit comme quoi les livres ça fait toujours pas. Donc voilà, moi je le lirai et sauf si ma mère me le choure avant, hein, parce que ça je promets rien, mais bien sûr je le lirai. Ensuite, elle m'a envoyé de Pearl Buck, Vent d'Est, Vent d'Ouest aux éditions Le Livre de Poche. Donc oui, j'explique. Le livre c'est un peu abîmé, apparemment c'est pour ça que... Mais je suis pas grave. Et de la même autrice, La Mère. Donc là c'est une paysanne chinoise et là c'est encore avec la Chine. Donc en même temps ça va complètement dégoûter ma meilleure amie. C'est pas bien. Mais c'est pas grave. Avec, il y avait un carnet de lecture, donc j'en ai déjà un, mais celui-là je le trouve mieux. Je le trouve mieux, plus aéré, plus... Bon, il est petit par rapport au nombre d'achats et de lectures par an, mais moi ça me va très bien. Honnêtement, le tote bag, alors pour ma collection c'est génial. Il faudrait que je fasse un truc avec ça, une déco ou quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Et alors ça me rappelle un livre de Murakami. Je crois qu'il y a un livre de Murakami avec ça dessus. Ou asiatique en tout cas. Il est trop joli. Et alors The Must. Le savon à la violette. Ils sont trop bons. Mon dieu. Ils sont extrêmement bons. Franchement, tu m'as bien eu. Enfin, eu. Je m'en doutais.
Et je me dis non, elle va pas le faire. Franchement, elle va pas faire ça. Je me fais rire. Donc voilà, la boîte, je vais la garder précieusement parce qu'en plus d'être sublime, j'ai des trucs à ranger et je sais pas où les mettre. Donc ça va très bien tomber. Même pour mes maquettes aussi, peut-être. Ça va être utile. Je trouverai une utilité, hein, sauf pourquoi s'inquiéter. Donc voilà, la petite surprise du jour qui m'a fait franchement plaisir. Et alors il faut savoir qu'en fait au moment où je tourne la vidéo, je viens de dire merci à Bouquinette en privé. Mais je vais lui dire d'autres choses. Mais voilà, franchement ça m'a touchée, ça m'a fait plaisir. Et ça a mis du soleil dans ma vie, autant que dehors, voilà. Et là le glissement que vous avez entendu c'est parce que j'ai ouvert les Velux, comme vous pouvez l'entendre. Et il y a des trucs que j'ai pas encore rangés. Parce que mon appart n'est pas encore complètement rangé. Presque, mais pas encore. Ouais, ça arrive souvent par contre, les klaxons ici. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Salut!